tirage astro de septembre 2024. Donc nous commençons l'automne, c'est l'heure de se reposer, en tout cas de commencer à ranger, à faire le tri avant l'hiver. Mais en tout cas, profitons déjà de l'automne, hein, on va pas aller trop vite. Déjà la fin de l'été. Vu qu'on a eu un été un peu catastrophique, on estime peut-être qu'on aura un été indien, donc on l'espère d'avoir encore du soleil pour profiter de l'automne et d'Halloween correctement. Alors pour ce tirage de septembre 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, en tout cas que la rentrée va bien se faire en douceur, que vous ne soyez pas dans le stress et en tout cas on vous souhaite un bon mois de septembre dans la joie et la bonne humeur. Sinon courage à vous si jamais vous avez des difficultés ou que vous avez de l'angoisse, du stress pour certains domaines. En tout cas on va essayer de voir avec les cartes ce qu'on peut faire pour vous. Donc pour ce tirage astro, donc pour le tirage général et le tirage professionnel. Alors pour le tirage général on va utiliser le tarot renard. Voici. Le tarot renard, on va voir, donc je vais peut-être vous montrer une petite carte qui est tout mimi, qui fait vraiment thème de l'automne, voilà, avec ses teintes colorées, orange, jaune, brun. On est vraiment dans l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Donc je vais voir si je peux vous montrer une belle photo, enfin une belle image, pardon. Qui fait vraiment... Ah voilà, hein, par exemple, ou... Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de lumineux, de... Ah, voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est toute mimi. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser le tarot des jeunes sorcières, parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, etc. Donc, pourquoi pas. Et là aussi... Oups. Pardon, il a glissé. J'ai eu des petites faiblesses. Donc, et ici, voilà, pareil, on va regarder, voilà, la belle petite carte. Voilà, la sorcière qui part à l'aventure pour un nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Donc, je vous laisse avec le tirage selon vos signes. Alors, ça peut être un signe, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, comme vous le souhaitez. Prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est important, c'est du divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, évidemment. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions pour votre tirage général et professionnel de septembre 2024. Allez, on commence avec le tarot renard. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les lions? Oh, le 6 de bâton. Alors là, on veut tout simplement vous dire que c'est la fête. Mais dans le sens où vous l'avez bien mérité. Voilà, c'est une fête que vous avez peut-être longtemps attendue, une célébration. Il y a quelque chose qui, voilà, vous avez envie de joie, de bonne humeur. C'est peut-être parce que c'est la rentrée, voilà, vous avez envie de partir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, vous avez aussi également envie de... Voilà, vous avez surmonté pas mal d'obstacles pendant l'été et là, vous avez envie de savourer en fait vos victoires tout simplement. Hein. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez être fier de vous parce que c'est reconnu par les autres. Voilà, on sait que
c'est pas, voilà, vous aimez partager votre joie, vous aimez partager les choses avec votre entourage, et c'est pas par prétention ou arrogance, non, non, c'est que vraiment c'était mérité, c'est vraiment parce que ça y est, vous avez réussi quelque chose, félicitations, récompensez-vous, parce que des fois on a tendance à dire, oh ben allez hop, maintenant on passe vite à autre chose, on passe à l'étape suivante. Non, il y a des épreuves comme ça où vous avez besoin et vous devez les célébrer, c'est normal, c'est toutes les étapes de la vie, hein. Ça peut être un changement de job, un déménagement, des retrouvailles avec la famille, des amis, une nouvelle passion, bref, en tout cas, il n'y a pas de petite victoire. Pour vous rebooster, si vous avez besoin de fêter juste parce que vous avez réussi votre cuisine ou que ce soit, ben faites-le. En tout cas, on vous dit, faites-vous plaisir, soyez fiers de vous. Votre force pour ce mois de septembre. Oh, le 5 de denier. Alors, là, on veut tout simplement vous dire que ou 5 de pentacle, ouais, je dis denier, mais c'est pentacle aussi. Votre force, c'est que vous n'avez pas, vous avez surmonté vous vous protégez, voilà. Vous êtes capable de vous protéger des intempéries, du manque, du rejet, de l'abandon, toute cette négativité. Vous êtes un bloc, les lions, parce que vous avez beaucoup souffert, vous savez ce que c'est, vous êtes passé par là, mais ça ne vous a jamais abattu au point d'abandonner, de renoncer à tout, à vous-même. Non, vous avez abandonné certaines choses, mais c'était pour votre bien-être, c'était pour, voilà, parce que ça ne vous correspondait plus, mais vous n'avez jamais abandonné par la force des choses, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a décidé ou quoi que ce soit. Non, vous avez cette rage de vivre, les lions, que vous avez peut-être tendance à oublier, hein, parce que, voilà, vous foncez tête baissée ou quoi que ce soit, mais non, on sait que vous avez vraiment cette force mentale et cette force physique, cette énergie à toujours aller de l'avant, à toujours vouloir évoluer, à toujours aller chercher, comment dire, à réussir, voilà, à voir cette réussite, que ça soit dans le personnel, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Vous avez envie de prouver au monde entier que vous êtes capable, et ça vous booste, hein. Il y a un feu, voilà, c'est ça, c'est vraiment dans votre signe, vous avez le feu intérieur, et vous savez l'entretenir. Continuez. Votre faiblesse. Le 6 de coupe. Alors là, peut-être que vous, justement, vous voulez tellement vous montrer invincible et puissant que vous oubliez votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous ne retombez pas en enfance. L'émerveillement, c'est plus trop votre truc, et c'est dommage parce que c'est là où on trouve l'inspiration, c'est là où on arrive à exprimer nos émotions sans regarder, sans faire attention au regard des autres, sans se prendre la tête pour les règles, la société, etc. Non. Retrouver son enfant intérieur, c'est retomber en enfance, c'est rejouer à des jeux quand on était petit, se balader, délirer, s'habiller, se déguiser, se cueillir les plantes, s'occuper observer les animaux, enfin bref, retomber en enfance, juste quelques instants, vous permettra de vous requinquer et de savoir aussi qui vous êtes vraiment. C'est une petite introspection, une petite digression qui peut être utile pour votre vie actuelle. Peut-être que vous avez oublié les passions que vous aviez quand vous étiez petit, peut-être que vous avez oublié ce bonheur que vous aviez quand enfant, vous allez aider votre maman dans le jardin, que vous alliez vous promener avec votre chien. Enfin voilà, il y a les petits bonheurs, voilà, les plaisirs simples des fois. Il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'aller loin à l'autre bout du monde. Les plaisirs simples, des fois, ça peut vraiment vous booster, ça peut vous rendre heureux. Et vous redonner le sourire, voilà, quand vous êtes un peu dans une vie compliquée. N'oubliez pas les plaisirs simples de votre enfance, c'est là la clé, et c'est là que vous pourrez retrouver cette joie de vivre, voilà, tout simplement. Le conseil du mois. Oh, l'arcane majeur de la lune. J'étais en train de me dire, non, oui, c'est la lune. L'arcane majeur de la lune. Alors, la lune, c'est la rêverie, c'est les rêves, les objectifs que vous avez aimés. Voilà, qu'est-ce que... comment on pourrait dire ça? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves? Peut-être vos rêves d'enfant, voilà, que vous dites, c'est là que vous avez un peu oublié, est-ce que vous êtes dans votre vie d'adulte, etc. Nanana. Et là, on vous dit peut-être le conseil du mois, ce serait de savoir quels étaient vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous avez aimé quand vous étiez petit, quand vous souhaitiez, quand à votre âge, voilà, quand je serai grand ou grande, j'aurais voulu être machin. Qu'est-ce qui vous a animé étant jeune, et peut-être changer, vous réadapter entre vos illusions et vos rêves. Peut-être que là, en ce moment, vous avez des croyances très, très ancrées
ancrées en vous, mais qui ne sont pas bonnes pour vous, mauvaises habitudes par exemple, et que vous avez envie de les changer, c'est peut-être en regardant en arrière, dans votre rétroviseur, en disant, alors moi je faisais pas ça avant, et comment ça se fait que je les ai fait maintenant, pourquoi j'ai cette mauvaise habitude, et c'est des fois en trouvant la raison de cette mauvaise habitude qu'on peut voir que c'était malsain parce qu'il y avait une période où c'était difficile et vous êtes débrouillé comme vous avez pu, ou voilà, des fois c'est des trucs tout bêtes, mais des fois ça correspond à une certaine période de votre vie et après il faut faire le tri, il faut aller de l'avant. Donc faites le tri et voyez ce qui peut être enlevé de votre vie ou ce qui peut être amélioré, changé. Les surprises du mois. Alors, l'as de coupe et l'arcane majeur de... Alors, le 2, la 2, c'est l'impératrice ou la prêtresse? Non, c'est la prêtresse. Oh, Cynthia. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, l'as de coupe. Alors, la première surprise. L'as de coupe veut tout simplement vous dire que vous aurez besoin de prendre soin de vos émotions pour ce mois de septembre, les lions. Ne soyez pas toujours dans la compétition, ne soyez pas toujours dans la performance. Là, il faudra prendre soin de vous, tout simplement, de votre ressenti, de vos émotions. Qu'est-ce qui va pas, de votre, voilà, de créer des liens plus profonds avec vos proches. Vous avez besoin de convivialité, vous avez besoin de chaleur et quelque chose, voilà, de vous fier à vos intuitions et à vos émotions. Prenez le temps de vous reconnecter à vos émotions. Ce n'est pas être faible, hein. C'est juste reconnaître qu'il y a certaines émotions qui sont plus faciles pour vous à canaliser que d'autres et il faut y travailler. Et ça va être la surprise de ce mois, que vous allez découvrir des émotions que vous avez peut-être longtemps refoulées et là qui va ressortir, mais dans le bon sens du terme. Parce que vous avez la grande prêtresse. Cette prêtresse, c'est tous les savoirs secrets, c'est l'intuition, c'est tous ces réflexes cachés, etc. Ces talents, cette sagesse. Et là, on vous dit, c'est grâce à la sagesse que vous allez pouvoir canaliser ces émotions, de redécouvrir des émotions parce que vous allez suivre votre intuition pour cette fois. Vous n'allez pas toujours être dans la raison, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Et là, on vous dit, bah, c'est ça. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir savoir quelles sont vos ombres et vos lumières. Donc, continuez comme ça. Bien. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance pour ce mois de septembre pour vous les lions au travail? Alors, l'as de chaudron. Alors, dans ce jeu, l'as de chaudron, ça doit être l'as de coupe. Si je me rappelle bien, je vais juste vérifier pour ne pas vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. L'as de coupe. Alors là, on veut vous dire que pour le travail, vous avez envie d'aller au-delà des apparences. Vous avez peut-être envie de vous prouver aux autres que vous pouvez être sympa. Voilà, il n'y a pas que le travail. Voilà, vous avez envie de vous lier d'amitié avec vos collègues ou d'être un peu plus sympa avec votre supérieur. Enfin voilà, vous avez envie de convivialité, voilà, cherchez le mot. Vous avez envie de convivialité, de bonne humeur, de la bonne entente au travail, parce que finalement, c'est aussi important d'avoir une bonne humeur, une bonne ambiance, une bonne entente au travail pour que ça soit plus productif, plus efficace, puis surtout qu'on puisse aller au travail avec joie et non à reculons, hein, ça c'est sûr. Et là, vous avez envie de ça, vous avez envie de prospérité, d'abondance pour vous et pour les autres, parce que vous avez envie, voilà, de gagner votre vie tout simplement. Et vous savez que c'est quand tout le monde va bien, forcément que le travail va s'en ressortir et ça va aller dans le bon sens. Donc, vous avez envie vraiment de partager ça, de développer l'esprit d'équipe. Votre force. Alors, 9 de balais. Alors, les balais, c'était quoi les balais? C'est l'épée, je crois. Oui, c'est les épées dans le jeu. Alors, le 9 de balais. Votre force, c'est que vous n'avez pas peur d'être rejeté, vous n'avez pas peur d'être face à l'adversité, vous relevez les défis, vous n'avez pas peur d'être entre guillemets puni dans le sens si vous savez que vous aviez raison, vous avez raison, et si c'est une conviction, alors là c'est encore mieux parce que si vous êtes convaincu que vous avez raison, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Vous, c'est vraiment ça, c'est
au travail, quand vous êtes sûr de votre travail, vous savez que vous avez les compétences, vous êtes sûr de vous, que vous avez tout fait comme il fallait, que vous avez respecté les règles, que vous même êtes allé au-delà de là, du travail voilà, que on vous avait demandé, que vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous savez que vous n'avez pas faux, vous savez que vous êtes dans le juste et que voilà, vous défendez corps et âme votre travail. Et ça, on ne peut pas vous le reprocher parce que voilà, vous êtes passionné, vous aimez le travail bien fait, donc voilà, et vous êtes capable de le prouver et surtout de le défendre. Et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui travaillent très bien, hein, mais qui se défendent très mal et qui n'arrivent pas à mettre en lumière toutes les tâches qu'ils font ou qu'elles font. Et malheureusement, elles sont mal récompensées. Alors que vous, non. Vous savez très bien comment mettre à jour votre travail, comment mettre en lumière vos capacités et des fois même, vous êtes capable de dire aux gens, et oh là, patron, une petite augmentation, ça me plairait, hein, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous n'hésitez pas à vous mettre à demander. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et avec vous, ça marche tout le temps parce que vous savez vos limites, vous savez ce dont vous êtes capable et surtout, vous savez quelle récompense vous y avez droit. Et ça, c'est très bien parce que très peu de gens savent finalement le travail qu'ils fournissent, quelles sont les récompenses. Et vous, non, vous savez très bien. Continuez comme ça parce qu'au moins, vous ne vous faites pas avoir. Vous ne laissez pas faire. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur du jugement. Alors, vous, le problème, votre faiblesse, c'est que vous ne supportez pas le changement. Voilà, les surprises, les imprévus, l'inattendu dans le travail, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous avez prévu ça, vous aimez le contrôle. Et là, on vous dit, pour ce mois de septembre, ça va être compliqué. Parce qu'il va y avoir peut-être du retard, des délais, peut-être des changements de poste, des collègues qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Enfin bref, là, on vous dit, au lieu d'être contre le changement, il faudra l'accepter et plus rapidement c'est et moins ça sera douloureux pour vous. Donc attention à ça, acceptez les changements car vous n'aurez pas le choix. Le conseil. Oh, 2 de rochers. Alors les rochers, je crois que c'est les deniers, voilà, 2 de deniers ou les pentacles. Et là, les 2 de rochers veut tout simplement vous dire que attention à vos inquiétudes, ne vous laissez pas envahir par les obstacles, par les incertitudes, le doute au travail, parce que quelqu'un vous a critiqué et ça vous a un peu plus ébranlé que vous ne l'avez imaginé. Non, n'ayez pas peur, avancez. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide. Hein. Vous n'êtes pas parce que vous êtes le spécialiste d'un tel domaine ou que vous êtes le plus fort ou machin que vous n'avez pas à demander conseil ailleurs. Hein. Demandez un coup de main, ça ne mange pas de pain et surtout au moins ça vous fait développer l'esprit d'équipe et surtout ça vous fait voir une autre perspective qui pourrait vous trouver une solution plus rapide. La surprise. Oh, le 6 de balai. Alors les balais, c'est les épées. Alors, 6 de balai, vous avez envie, il y aura une surprise dans le sens, il y aura des nouveaux événements, il y aura une situation qui va se débloquer, il y aura peut-être une découverte dans votre travail, peut-être nouvelle méthode, nouveaux collègues, nouveaux supérieurs, ou tout simplement, vous allez avoir un déclic. Mais en tout cas, ça va être sur le mois de septembre que vous allez vraiment pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer grandement dans votre travail. Voilà les lions pour votre tirage général et professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.